Quand Manuel Valls débarque à Riyad, les Saoudiens ne cachent pas leur joie. C'est toujours bon de vous voir. Merci beaucoup, moi aussi je suis très heureux de vous voir. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, est également accueilli à bras ouverts. C'est votre ami, non? Oui, mon meilleur ami. Le Royaume s'intéresse beaucoup à l'aéronautique tricolore. Airbus hélicoptères, navires Mistral et autres frégates multimissions seraient à l'ordre du jour. Des contrats d'une valeur d'environ 10 milliards d'euros ont été signés, faisant ainsi de Riyad le premier partenaire commercial de Paris dans le Golfe. Alors à Riyad, le Premier ministre a lancé un appel aux entreprises saoudiennes à investir en France. Plusieurs contrats prévus. La France est le 3e investisseur en Arabie Saoudite, où un opposant chiite de 21 ans est sur le point d'être décapité et crucifié publiquement. Alors même l'indignation française qui a été exprimée par François Hollande et Manuel Valls à l'époque, quand il s'agissait d'exécuter le jeune Nimr, le jeune chiite Nimr, cette indignation a pris un format minimal. Oui. La France a dit on est contre, on demande à la suspension de cette exécution simplement parce qu'on est contre la peine de mort. In 2011, 35 Christians praying in a private home were arrested and severely beaten by Saudi police. Criticizing the Saudi regime has also been actively prohibited, with multiple bloggers being arrested. In 2014, one blogger was sentenced to 1,000 lashes, 10 years in jail, and $250,000 fine for running a website about religious discussion. Women who have been raped are sentenced as adulterers and whipped, which Saudi Arabia defends as a legal tradition. Saudi Arabia is also the source of considerable human trafficking, with huge numbers of people from Asia and Africa held involuntarily as servants or laborers. Many women are kidnapped and sent into Saudi Arabia as prostitutes, including children who are forced into sexual slavery. Within Sharia law, one can be put to death for any number of non-lethal or lethal crimes, including religious offenses like blasphemy or witchcraft. While sometimes executions are done by firing squad or stoning, beheadings are much more common, and occasionally the beheaded body is crucified. Je vous propose d'écouter le Premier ministre français Manuel Valls et le ministre saoudien du Commerce et de l'Industrie, Taoufik Al-Rabia. On en discute ensuite. Je voudrais donc ce soir adresser à nos amis saoudiens un message simple. Venez en France, venez investir dans notre pays, au cœur de l'Europe. C'est le moment plus que jamais. La diplomatie française, elle est très réelle-politique, c'est-à-dire qu'effectivement, on commerce à peu près avec tout le monde. Je pense qu'on est des grands garçons, des grandes filles et qu'il faut savoir que ça se passe comme ça. Ça me gêne un petit peu plus de voir qu'on fait parfois des sorts particuliers à certains États très critiquables, par exemple sur l'investissement en France, sur la fiscalité, je pense au Qatar. Je ne dis pas que c'est bien de commercer avec l'Arabie Saoudite, je pense que c'est encore pire que de faire des avantages fiscaux à des Qataris. Donc il y a une proximité politique entre les deux pays que ni François Hollande ni Manuel Valls ne voulaient remettre en cause par des déclarations intempestives qui auraient pu énerver le leadership saoudien. Il y a de toute façon de nombreuses choses à discuter, notamment la lutte contre l'État islamique, Daesh, dans laquelle une coalition à laquelle appartiennent à la fois la France et l'Arabie Saoudite sont engagées, avec des efforts de la part de l'Arabie Saoudite qui sont, disons, relativement modestes au regard de ce qu'ils font au Yémen, par exemple. Justement, le Yémen, où en est la situation et quelle est l'attitude actuellement de l'Arabie Saoudite ? Ce qu'on ne voit pas, c'est la politique saoudienne, les buts de guerre. Or, il commence à y avoir de la contestation devant cette guerre qui a fait déjà plus de 5000 morts, dont de nombreux civils, des destructions du patrimoine yéménite très très ancien et une absence totale de solution politique en vue. La France, de même que les États-Unis, soutiennent l'action de l'Arabie Saoudite au Yémen. Elles l'ont fait par un vote au Conseil de sécurité et il y a des conseils militaires qui sont donnés par les Français et par les Américains aux Saoudiens dans leur bombardement. Et jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup entendu de conseils de modération de la part ni des Français ni des Américains, en tout cas en public, alors même que l'on sait parfaitement que ni la France ni les États-Unis ne sont convaincus par les raisons avancées par les Saoudiens pour mener cette action au Yémen.
Par exemple, un pays comme l'Égypte qui est extrêmement important pour l'Arabie Saoudite, eh ben, ce pays-là, et aussi pour la France, ce pays-là est soutient officieusement la démarche russe pour lutter contre Daesh, ce qui ne plaît pas du tout ni à Riyad ni à Paris. Donc on est en train de rebattre l'ensemble de l'équation régionale et certainement beaucoup de questions vont être posées à l'occasion de la visite de Manuel Valls en Arabie Saoudite. Est-ce que la France a encore une politique arabe ? C'est une question qui est posée par beaucoup parce que dernièrement, on a le sentiment que la politique française au Proche-Orient se réduit à un soutien aux États sunnites et notamment aux monarchies sunnites. Réhabiliter Assad, ce serait déjà une faute morale. Mais surtout, ce serait nous condamner à l'immobilisme.